Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors bonjour Jean-Jacques Milteau et merci de nous accorder cette interview pour Culture Passion. Avant votre passage à la GESP, alors c'est un concert qui est organisé entre le Parvis et la GESP, donc vous allez vous produire en quartet. Alors vous êtes, disons, un des grands harmonicistes de la planète musique et on vous surnomme aussi le pape de l'harmonica, le pape français. Alors, vous avez une carrière qui est longue, puisque ça fait plus de 50 ans. Je crois que vous jouez avec votre instrument. Alors la question que nous nous posions, pourquoi avoir choisi l'harmonica et pourquoi le blues? Alors je sais que l'harmonica, de temps en temps, vous l'appelez un ruine-babine. Vous avez raison, au bout de 50 ans, il faut que je me pose la question. Non, pourquoi l'harmonica et pourquoi le blues? Oui. L'harmonica parce que ça convenait à mon budget. Quand j'étais adolescent, j'avais pas beaucoup de sous et c'était un instrument raisonnable à acquérir et qui tenait pas beaucoup de place parce que en plus j'étais pas largement logé. Et donc c'est venu un peu, c'était soit la guitare soit l'harmonica. J'ai réussi à acheter une guitare à un moment qui a disparu pendant que je dormais dehors à Douvres. Ah, oui. Si quelqu'un l'a trouvé, d'ailleurs, j'en profite. Ah oui, puisque je la récupérerai bien. Mais en fait, je suis resté sur l'harmonica. C'était pour moi un plaisir c'était un hobby de faire ça. Bien sûr. Et puis on m'a demandé, à un moment donné, de faire des choses, je ne vais pas dire professionnelles, mais des enregistrements, des choses où j'ai été payé pour, parce que j'étais très surpris. Donc après, c'est venu petit à petit. En fait, j'ai travaillé de plus en plus et j'ai fini par en faire un métier. Enfin, si on peut dire. Oui, c'est Eddie Mitchell d'ailleurs qui vous a récupéré quand vous étiez à la FNAC. Il m'a récupéré. Voilà, à son retour de Nashville. Voilà. C'est un concours de circonstances, si vous voulez. C'est pas quelque chose, c'est pas un plan de carrière. Oui. Et pourquoi le blues? Parce que c'est une forme d'expression, en tout cas pour les gens de ma génération, qui était très nouvelle, parce que on ne connaissait pas bien cette musique en France, même pas aux États-Unis d'ailleurs. À l'époque, c'est une musique qui était très confidentielle, enfin, je veux dire, dans les milieux culturels. Et on a découvert que c'était, comme beaucoup de formes artistiques simples, oui. Ça parle directement aux gens et c'est quelque chose, c'est un truchement pour exprimer les émotions qui est tout à fait intéressant. Oui. Et alors moi j'ai
entendu que vous parliez pour l'harmonica d'un instrument de pirate. J'aimerais bien savoir ce que veut dire cela, monsieur. J'ai pas le souvenir d'avoir dit ça, mais Vous l'avez dit, mais Ah bon je l'ai entendu en plus. On pourrait le dire. On peut dire que exactement, c'est un instrument qui n'est pas académique. C'est Oui. vrai que s'il était dans la marine, il ne serait pas forcément Oui. du côté de la marine royale, mais peut-être Oui. du côté des pirates. Mais c'est ce qui fait son charme, c'est-à-dire c'est un instrument à l'envers. On joue en aspirant dedans, on joue pas en soufflant, enfin on souffle aussi un peu, mais on joue principalement en aspirant, c'est ce qui donne de la sonorité. Oui. Et c'est un des rares instruments comme ça. Donc il y a un côté morphologique, si vous voulez, qui fait que chaque individu sonne différemment, parce qu'il Oui. y a une physiologie différente. Oui. Et c'est une forme gustative de la musique, c'est-à-dire que vous dégustez la musique dans la bouche. Tout à fait, je trouve que c'est très sensuel d'ailleurs l'harmonica. Je suis d'accord. Voilà, c'est. Et vous êtes. Alors, est-ce qu'on peut. Vous êtes un curieux de l'humanité. Et vous parlez d'ailleurs, vous avez créé. Avec Greg Slap, vous avez. Vous rêvez de souffle thérapeutique. Et vous avez donc été. Pour les enfants atteints de la mucoviscidose, et vous dites que vous aimeriez remplacer les respirateurs par l'harmonica. Oui, c'est un peu... Et vous y êtes parfaitement arrivé. Hein, non, faut pas exagérer, ce sont des choses sérieuses. On a collaboré avec des kinés oui. respiratoires. Oui. Et on a fait des essais, et ainsi de suite. Après, c'est de l'ordre de la médecine de poursuivre les recherches autour de ça. Mais nous, on a simplement donné une intention. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des harmonicas qui sont fabriqués exprès pour ça, pour travailler Oui. avec des lames assez d'accord. longues, pour travailler justement cette forme de respiration. Cette forme. Mais en fait, c'était le côté... le souffle, c'est la vie, finalement. Et donc, l'harmonica, comme c'est un instrument à travers lequel on respire, puisqu'on souffle et on aspire. Et on aspire même plus qu'on souffle. Donc, il y a un côté vital, quoi, quelque chose qui nous sautait aux yeux, à Greg et moi, aux oreilles, plus exactement. Oui. Et comme c'est quelqu'un de très entreprenant, on a travaillé tous les deux sur ce sujet, mais c'est pas quelque chose de... Enfin, je veux dire, c'est pas une révolution, si vous voulez, c'est une... Voilà, vous êtes quand même... l'humain est au cœur de votre passion, quand même. Voilà, J'en suis un. Ouais, mais c'est Bien sûr. C'est très bien. Bien sûr. Alors moi j'aimerais bien vous parler du blues, puisque bien sûr c'est votre culture, enfin c'est ce que vous exprimez, vous dites que c'est toujours très intériorisé et que ça se révèle à l'écoute. Alors sur votre dernier album qui s'appelle Long Highway, la question que je me posais, pourquoi ce titre? Alors est-ce qu'il fait référence au film de David Lynch? Ou est-ce que c'est par rapport à une chanson qui a été interprétée par Hank Williams? C'est Lost Highway, en fait. C'est-à-dire l'autoroute perdue. Lost Highway. Lost Highway. C'est plus par rapport à Hank Williams, parce que c'est vrai que c'est pas stricto sensu du blues, c'est plus de la musique, comment disaient les Américains, la musique honky-tonk. C'est-à-dire une forme blanche, un mélange de blues et de musique country, qui est à l'origine du rock'n'roll. Et Hank Williams était le champion de cette musique. Et il a composé des mélodies qui sont d'une simplicité infernale. C'est-à-dire que c'est à la fois mémorisable très facilement et très touchant. Et ça, c'est un don. C'est un don que peu de gens ont. Et qui existe souvent dans les formes folkloriques de musique, d'ailleurs. La musique celtique, par exemple. La musique irlandaise, il y a beaucoup de mélodies comme ça qui sont des mélodies qui... Ce n'est qu'un au revoir, par exemple, c'est une mélodie irlandaise, c'est ça. Et Hank Williams avait cette qualité de composer des choses très simples, tout en gardant un esprit bluesy, si vous voulez, c'est-à-dire un peu en faisant frotter certaines notes avec d'autres, en utilisant certains vocabulaires, certaines formes d'expression, qui étaient typiquement blanches, en fait, pas bizarrement. Mais il en a fait une forme d'art particulière. Et c'est ce qui m'a bien plu, en fait. Cette idée de Lost Highway, ça vient effectivement de Hank Williams. En réalité, d'une chanson qui s'appelle I'm So Lonesome I Could Cry, qui est une magnifique chanson. Et Elvis disait que c'est la chanson la plus triste que j'ai jamais entendue. Ah oui, d'accord. Et vous aimez bien cette Amérique-là? C'était une Amérique humaine, contrairement à l'Amérique de maintenant. C'est-à-dire, c'est à la fois une Amérique inhumaine dans le traitement des Noirs, le traitement des ouvriers, mais il y a eu un vrai progrès entre
je dirais, la fin de la Première Guerre mondiale et, les années 80, je dirais. Il y a eu un vrai progrès, et ce progrès a été aidé et accompagné par la musique, par toutes sortes de musique. Oui, parce que vous disiez que par exemple, à côté de Washington, vous étiez étonné qu'à 20 ou 50 km de Washington, vous voyez des gens en guenilles. Oui, en 1970, oui. Ouais. Mais il y a une authentique corrélation entre la musique et l'évolution Oui. de la civilisation américaine sur 60 ans. Quoi. C'est une musique sociale, le blues, hein, c'est ça, c'est La musique est toujours sociale. Le désespoir, ou elle est pas. Là, particulièrement, le blues, c'est cette plainte, Quand on parle de musique urbaine, maintenant, c'est bien de la musique sociale aussi. Ouais, c'est ça. C'est la musique de l'âme aussi. Oui, hein, voilà. Oui, bien sûr. Enfin, tout ça, surtout, c'est la façon qu'on a de voir les choses qui est importante. D'ailleurs, vous dites, vous avez une phrase qui m'a intéressée, c'est que vous dites, ce n'est pas ce que l'on dit, mais c'est comment on le dit. Oui, bien sûr. Et alors, moi, j'ai remarqué que vous employez des phrases extrêmement poétiques. Quand, par exemple, là, vous parlez de se réunir et jouer juste pour dompter la solitude avant de reprendre une route qui ne s'arrête qu'avec l'oubli. Je dis, vous mettez ça en alexandrin, monsieur, c'est Rimbaud. Non, mais ça me fait penser à la bohème de Rimbaud. C'est tout à fait ça. Vous avez des phrases qui sont très très belles. Elles viennent de là, mais elles sont joliment dites. Voilà. Donc vous avez cet art en plus d'être un grand de l'harmonica. Ce que j'étais en train de me dire quand j'étais avec mes camarades, c'est que en fait, je joue de l'harmonica pour le plaisir d'être avec eux, c'est-à-dire pour le plaisir d'accompagner un chanteur comme Michael, parce qu'il a une voix céleste. Et mes camarades sont investis dans leur façon de jouer. Et en fait, je me dis que je joue pour ça. Alors j'aimerais bien aussi que vous nous parliez du Marina Band, cette harmonica qui est si célèbre, qui est devenue célèbre. Si vous voulez, la famille Honner est une famille du sud de l'Allemagne qui fabriquait des petits objets à vendre. C'est une économie de colporteurs. Hein. Donc il fallait des objets pas trop volumineux pour transporter les vents. Et en fait, ils sont tombés. Il y en a un qui a déposé un brevet, je pense, sur un instrument qui servait à accorder les sitars, les fameux sitars autrichiennes, là, avec plein de cordes. Et en fait, c'est devenu l'harmonica. Petit à petit, à force de transformation, c'est devenu l'harmonica. Et ils ont exporté, ils ont envoyé ces harmonicas à leurs cousins qui étaient aux États-Unis, puisque au 19e siècle, il y a plein d'Allemands qui ont immigré aux États-Unis. Et ça s'est vendu comme des petits pains. Oui. Donc c'est devenu une sorte de cadeau incontournable pour les gosses à Noël. C'était la musique dans la poche avant l'iPod. Et en fait, le Marine Band a été nommé spécialement pour le marché américain en 1896. Oui, parce qu'à l'époque, l'orchestre à la mode, c'était l'orchestre du corps des Marines qui jouait une fanfare harmonique. Oui. C'était John Philip Sousa d'ailleurs qui dirigeait ça et qui a écrit pas mal de marches, de choses. Enfin, c'était l'orchestre à la mode. Donc les Allemands, pour vendre un peu mieux, ont utilisé ce nom. Et vous jouez toujours avec cette harmonica ? Il a très peu changé en fait depuis 120 ans, 130 ans. Et vous dites que c'est l'instrument de prédilection du blues. Hein, voilà. C'est la musique dans la poche, donc vous pouvez le trimballer partout. Quand vous êtes tout seul, vous n'avez qu'à mettre la main dans la poche et le sortir. Il n'y a pas le principe de la guitare à trimballer. C'est quelque chose. D'ailleurs, la plupart des grands bluesmen, même guitaristes, ont commencé en jouant de l'harmonica. Ouais. Et alors, il y avait Bob Dylan qui, je crois, qui vous avait dit que pour avoir le son du blues, il ne fallait pas souffler, il fallait aspirer. Oui, il ne m'a pas dit à moi directement, il a dit à Hugo Frey. Ouais, peut-être, voilà. Peut-être. J'en ai eu l'écho. Voilà. C'est pas évident à trouver tout seul. Et alors, vous pensez que c'est ça? C'est vrai. Si vous voulez, pour être un peu technique,
L'harmonica, il est construit sur une gamme, c'est un harmonica avec une gamme majeure, simplement, dessus. Et do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oui. Et il est construit de telle manière que quand vous soufflez, vous avez l'accord de do, do, mi, sol, do, Oui. tout le long. Donc vous ne pouvez pas jouer faux quand vous soufflez, Oui. vous êtes toujours dans l'accord. Et pour que ça aille avec la musique populaire, tu vois, ils ont ajouté en bas, en note aspirée, la corde dominante, c'est-à-dire le sol septième. Ce qui fait qu'en fait, dans la première gamme, vous avez do, ré, mi, sol, sol, si. Il manque le fa et le la, mais vous avez un accord en aspirant. Et c'est ce qui fait cet accord de sol septième, c'est l'accord qui sert dans le blues en fait. Et vous êtes un vrai pédagogue parce que vous avez créé des méthodes pour apprendre l'harmonica. Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de conservatoire, il n'y avait pas... Voilà. Peut-être maintenant... Oui, maintenant il y en a. Puis maintenant il y a Internet surtout. Donc, oui, mais vous avez créé des méthodes, voilà. Oui, c'est-à-dire j'y croyais pas beaucoup, et puis il y a un éditeur qui m'a demandé, puis on en a vendu beaucoup. Je crois que ça a été un succès, oui, d'après ce que j'ai compris. Ça a très bien marché. Très grand Mais succès. on est à une autre époque, et je pense que maintenant le savoir se transmet par la vidéo. Oui, très bien. Alors vous aimez bien aussi en concert faire des riffs. Qu'est-ce que vous appelez des riffs? Des riffs, ce sont des courtes mélodies répétitives. Oui, bien sûr. Mais c'est le principe du blues. Hein. C'est le principe du blues, Oui. rythme. C'est-à-dire en fait, même si l'accord change, vous faites la même phrase, donc il y a une sonorité qui est différente. Oui. C'est-à-dire que si vous faites sol, si bémol, do sur sol, ça sonne comme un sol mineur. Si vous le faites sur un do, ça sonne comme un do au septième. Mais vous gardez la même phrase. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez du quartet qui va jouer avec vous ce soir. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la voix de Michael, donc qui vient du Golden Gate Quartet. Oui, c'est la dernière record du Golden Gate. Voilà. Et donc alors qui va se produire avec vous sur scène ce soir? Donc Michael Robinson, qui est originaire de Chicago, qui est fils de pasteur, donc il connaît la question. Oui. À la base, j'ai la chance d'être accompagné par un bassiste avec lequel je travaille depuis très longtemps. Je cherchais des vieilles photos pour montrer à mes petits-enfants. En fait, je me suis rendu compte que Gilles est sur beaucoup de photos que j'ai depuis des années. Et c'est donc Gilles Michel qui joue de la basse. Et puis à la guitare, j'allais dire un jeune pour moi, Jérémy Tepper, qui est un excellent guitariste, qui est en fait l'élève de Manu Galvin, qui est le guitariste d'origine de mes aventures, avec lequel j'ai beaucoup tourné, et qui là était en tournée avec Maxime Le Forestier, il ne pouvait pas se joindre à nous, donc c'est quelqu'un de demandé parce qu'il est extrêmement talentueux, et Jérémy a été l'élève de Manu, donc voilà. Bon, vous avez le quartet, Jérémy à la guitare, Gilles à la basse, et Michael au chant. Donc là c'est un rajout par rapport aux autres représentations, il n'était pas présent dans les autres concerts. Si. Si. Vous parlez de Jérémy? Non, je parle de Michael. Si, Michael, ça fait un travaille moment. ensemble depuis 2006. D'accord. Alors oui, par rapport à ce concert, vous allez donc interpréter votre dernier album ou il va y avoir d'autres choses? En fait, il faut que je fasse la liste. Donc, c'est une salle debout, donc c'est quelque chose de particulier. Oui. Parce qu'en fait, ça vous permet moins de nuances. Les gens se fatiguent à être debout au bout d'un moment, donc il faut les aider à tenir. Donc on est obligé on peut moins faire de temps mort, de moments où on laisse les choses flotter un peu. On est obligé de pousser un peu la roue. C'est pas forcément agréable, mais c'est pas forcément désagréable non plus. Mais c'est mieux peut-être avec une batterie, c'est plus facile en tout cas. Mais c'est plus entraînant, les gens peuvent bouger. Alors vous avez composé aussi des musiques de films et des musiques de pub. Personne n'est parfait. Non, mais ça peut être aussi intéressant. Bah oui, la musique à l'image, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que en fait, c'est un des grands débouchés de la musique. Et maintenant, la musique se regarde, en fait, bizarrement. C'est-à-dire que les gens vont sur YouTube, regardent les gens jouer, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Mais en même temps, la musique est incontournable, indispensable pour illustrer toutes les images qu'on nous sort. Et si vous changez la musique, vous changez le sens de l'image. Oui, tout à fait. Donc c'est très intéressant, mais au-delà de l'image, j'ai travaillé pour le théâtre aussi. Là, j'ai travaillé sur une adaptation des Raisins de la colère. Ah oui, c'était une Et ça, c'était très intéressant, parce que en fait, Raisins de la colère, ça se passe j'ai perdu l'état. En Oklahoma.
Pardon. Encore. Et la musique de l'Oklahoma à l'époque des années colère n'est pas passionnante. Donc j'ai pris la musique des Appalaches à la même époque, je l'ai décalé de 1500 km. Et du coup, ça m'a amené à faire des recherches autour de ces musiques et de remémorer beaucoup de choses que je savais et de découvrir des choses que je ne savais pas. Donc c'était très intéressant de faire ça aussi. Pour rejoindre votre question, Oui. qui était plus sur l'image vidéo, mais l'image scène de théâtre aussi m'intéressait. Alors vous parlez aussi, vous dites que le blues, il y a de l'humour dans le blues. Oui, certainement. Voilà. Que sur le blues, il faut qu'il y ait de l'humour. Non, plus que de l'humour, il y a un deuxième sens. Enfin, il y a Est-ce que c'est parce que c'est aussi un désespoir et que... Alors je cite toujours Oscar Wilde qui disait « L'humour, c'est la politesse du désespoir ». Alors dans le blues, il y a du désespoir aussi. Oui, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'entends. Alors oui. Je pense que c'est plus pour dissimuler... c'est une forme de double langage. Oui. C'est-à-dire, il y a des formules qui au final, ne veulent pas dire ce qu'elles disent. Ce qu'elles disent vraiment. C'est-à-dire, le chanteur s'adresse à son patron au lieu de s'adresser à sa femme, par exemple. D'accord. Mais il parle comme s'il parlait à sa compagne, en fait. Enfin, c'est des choses primaires. Oui. Mais il y a beaucoup de double sens. Exactement. Les doubles sens, c'est votre domaine. Et alors, est-ce que vous avez de nouveaux projets après ce dernier album? J'ai essayé d'avoir un train de main. Là, c'est plus c'est pratique, plus pragmatique. Non, mais je suppose que vous êtes... Oui, j'ai parlé d'Oscar Wilde, j'ai parlé de... Je perds le nom des noms propres. Non. D'un grand écrivain irlandais, Oui. James Joyce. Ah, James Joyce, oui. Avec la personne avec laquelle je fais du théâtre, enfin pas moi Oui. personnellement. Oui. Et je lui dis, tu devrais te brancher là-dessus parce que la musique irlandaise, il y a des choses intéressantes. En tout cas, on vous souhaite... En tout cas, merci infiniment. On vous souhaite un bon gentil concert de ce soir, on y m'intéresser, assistera. We gotta move. The point of what is due. We gotta move. There's still a chance. There's still a time to save this planet from its demise. We reach the point of what is due. We gotta move. Talk to the blue. We reach the point of what is due. We gotta move. Chante avec moi. We reach the point.